Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. À la ligne de ce journal. L'ambassade de Chine organise une soirée célébrant le nouvel an chinois. Dans l'actualité internationale, Haftar a quitté Moscou sans signer l'accord de cessez-le-feu. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu jeudi un débat public sur le respect de la Charte des Nations Unies avec des intervenants soulignant les valeurs inscrites dans les textes au milieu de tensions accrues au Moyen-Orient. Pour lancer le débat, le Conseil de 15 membres a publié une déclaration réaffirmant son engagement envers la Charte des Nations Unies, y compris le but et principe de la Charte et un ordre international fondé sur le droit international. La déclaration présidentielle du Conseil a exhorté tous les États membres à se conformer pleinement à la Charte des Nations Unies et a reconnu l'importance cruciale de la Charte pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. En informant le Conseil, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déploré que cette année ait commencé avec de nouvelles turbulences et des souffrances de longue date et que les tensions géopolitiques aient atteint de niveaux dangereux plus récemment dans le Golfe. Il a déclaré que le Conseil de sécurité, en vertu de la Charte des Nations Unies, a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale et que la Charte des Nations Unies reste le cadre mondial partagé de coopération internationale pour le bien commun. Rappelons le contenu de la charte, le secrétaire général a appelé au règlement pacifique des différends, à l'égalité des droits des hommes et des femmes et à la non-intervention et à l'autodétermination et à l'égalité souveraine des États membres. Plus de 110 pays se sont inscrits au débat sur le marathon qui a duré jusqu'au vendredi. Notre ambassadeur aux États-Unis et représentant permanent de Djibouti auprès des Nations Unies, M. Mohamed Siad Douale, a dans son allocution souligné le rôle important déjà joué par les Nations Unies dans la promotion des causes de la paix, du développement et de l'autodétermination. Une grande partie de l'infrastructure internationale pour résoudre le différend est déjà en place, a-t-il dit, citant la création par la charte de la Cour internationale de justice comme lieu permanent pour régler le différend entre les États. La compétence de la Cour a été fréquemment invoquée ces dernières années sur des questions concernant les frontières internationales qui sont elles-mêmes devenues de plus en plus importantes. Exhortant les États à suivre l'exemple de Djibouti en acceptant la juridiction obligatoire de la Cour, il a également déclaré qu'il était urgent d'adapter les outils des Nations Unies aux réalités actuelles du monde et aux menaces transnationales émergentes. Nous devons également réfléchir collectivement au progrès de la prise de décision au Conseil de sécurité où les divisions et les conflits d'interprétation persistants de la charte ont miné la crédibilité de l'organe et sa capacité à répondre aux crises, a-t-il déclaré. L'ambassadeur de Chine à Djibouti a organisé hier soir au Palais du Peuple une grande cérémonie pour célébrer la fête du printemps. Le nouvel an chinois qui tombe cette année le 25 janvier. Les Chinois de 4 coins du monde fêteront le nouvel an chinois, l'année du rat. Le rat se place en premier parmi les 12 signes de zodiaque chinois. La cérémonie de Nouvel An chinois s'est déroulée en 2 étapes. En premier lieu, l'ambassadeur Xiu Ruizhong a reçu les invités. Étaient présents à cette cérémonie le haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, les diplomates de pays amis et frères de Djibouti résidant à Djibouti, le représentant du système des Nations Unies. L'ambassadeur leur a souhaité à tous la bienvenue. Par la suite, il y a eu une présentation d'un spectacle chinois des artistes de la troupe de l'opéra Wiyu Dizhong, la province natale de l'ambassadeur de Chine. Les invités ont beaucoup apprécié le spectacle de merveille avec une parfaite maîtrise d'un chorégraphe impressionnant.
Dans un discours prononcé à cette occasion, l'ambassadeur de Chine à Djibouti a souhaité une bonne heureuse année, que cette nouvelle année soit une année de la concrétisation de tous vos projets, a-t-il indiqué. Avec beaucoup de joie que je vous accueille ici, aussi nombreux au Palais du Peuple, pour une soirée culturelle et artistique célébrant la fête du printemps, le Nouvel An chinois qui tombe cette année le 25 janvier. L'année 2020 revêt donc une importance particulière, d'autant plus qu'elle se trouve tout au début d'un nouveau cycle. Je tiens donc à saisir cette occasion pour vous souhaiter une bonne et heureuse année. L'année 2019, qui vient d'être écoulée, était une année hors du commun. En cette année, nous avons célébré solennellement le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. L'année 2019 a également marqué le 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et Djibouti. En avril dernier, le président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est rendu en Chine pour le 12e forum La ceinture et la route pour la coopération internationale, ce qui représente son 3e déplacement en Chine en 3 ans consécutifs. Voilà une parfaite illustration de la hauteur stratégique des relations Chine-Djibouti. Dans l'année passée, les échanges commerciaux bilatéraux continuent à s'engager sur une voie express. Les grands projets de coopération tels que le chemin de fer Djibouti-Addis Abeba, le port d'IMP, la zone franche internationale, ne cessent d'enregistrer de nouveaux progrès. C'était toujours en 2019 que le premier atelier Lupin d'Afrique a été inauguré à Djibouti. Voici la seconde partie du discours de l'ambassadeur de Chine à Djibouti. Au début de cette année, il y a 4 jours, le conseiller d'État et ministre chinois des Affaires étrangères, M. Wang Yi, a effectué une visite officielle très réussie à Djibouti. Cette visite était l'occasion pour la Chine et Djibouti de réaffirmer leur engagement commun, de faire progresser leur partenariat stratégique et de réaliser ensemble les projets de coopération au grand bénéfice du peuple djiboutien, entre autres les 500 logements sociaux, l'hôpital d'Adjoura, etc. L'année 2020 marque le 20e anniversaire de la création du Forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC. Grâce à cette plateforme depuis 20 ans, les relations sino-africaines ont connu un développement rapide et la coopération pragmatique gagnant-gagnant Chine-Afrique a porté des fruits abondants. Dans cette nouvelle année, qui sera une année cruciale pour la mise en œuvre des acquis du sommet de Beijing de FOCAC, la Chine travaillera en plus étroite collaboration avec Djibouti et d'autres pays africains. Ce soir, des artistes de la troupe de l'Opéra Wu de Zhejiang, qui est ma province natale, ont fait spécialement le déplacement à Djibouti pour nous offrir, j'en suis sûr, un spectacle de merveille. J'espère que la richesse de la culture chinoise et la parfaite maîtrise artistique de nos artistes nous laisseront une belle impression profonde et que la joie offerte par le Nouvel An chinois pourra être transmise à chacun de nous tous. Également dans l'actualité nationale, la commune de Belbala a abrité hier la cérémonie de lancement de concours de propriété interquartier dans les 3 communes. Ce concours initié par la ville de Djibouti est organisé pour le conseil de quartier en vue de mettre à l'épreuve leur dynamisme pour sensibiliser la population à la lutte contre la salubrité
et le respect de normes de propriété, déversement des eaux usées, poubelles, déchets sur les voies publiques, au nettoyage de leur quartier. Ce concours a pour but de favoriser la cohésion sociale et la citoyenneté et permettra de redorer les blasons de la propriété des différents quartiers de la capitale. Cette importante cérémonie a vu la participation du maire de la ville de Djibouti, des adjoints aux mairies, de 3 présidents de communes, de directeur général adjoint de l'OVD, de nombreux parlementaires, le président de la société civile, les élus locaux et les différents présidents du conseil de quartier. De son côté, le président de la commune de Belbala, M. Aden Mohamed Hamad, a mis en exergue les difficultés rencontrées par la commune dans la mise en œuvre de la propriété dans tous les différents quartiers de la commune de Belbala. Il a affirmé que les élus locaux, le conseil de quartier et de la société civile, plus généralement, doivent agir en complémentarité pour œuvrer au bien-être social. Enfin, il a exhorté le conseil de quartier à prendre leur part du travail pour que leurs quartiers populaires deviennent des endroits propres et sains. Le nouveau président de la société civile, M. Ismaël Saïd, s'est dit très réjoui de prendre part à cette importante cérémonie qui place la société civile au centre d'intérêt. Il a félicité le maire de la ville de Djibouti et le président de commune pour la belle initiative citoyenne. Il a tenu tout d'abord à rappeler que les missions premières de la société civile sont avant tout d'œuvrer pour le bien-être commun et le savoir-vivre ensemble et qu'à ce titre, l'initiative de la propriété de quartier devrait venir de la société. La maire de la ville de Djibouti et présidente de l'ANCLD, Mme Fatouma Awale Osman, a dans son mot d'ouverture remercié le responsable de l'OVD, les élus locaux, le président de la société civile, les parlementaires qui ont rehaussé la cérémonie par leur participation. Elle a rappelé que son mandat a pour socle l'embellissement de la ville de Djibouti et qu'à ce titre, de nombreuses initiatives ont été entreprises, mais beaucoup reste à faire. Elle a affirmé que le concours de propriété est important pour la ville de Djibouti à plusieurs égards car il permettra de mettre en concurrence les différents conseils de quartier afin de les opérationnaliser à travers une action citoyenne. Enfin, elle a exhorté le conseil de quartier à mener un combat pour la propriété de quartier, à compter sur l'appui et le soutien de la mairie de Djibouti et de ses communes. Enfin, elle a déclaré que le quartier le plus propre de Djibouti gagnera une subvention de financement pour la construction d'infrastructures communautaires au quartier. De son côté, le directeur des services techniques de la mairie de Djibouti, M. Ousmane Abdi, a réalisé une brève présentation du programme du concours interquartier sur la propriété. On l'écoute. Le concours qui a été lancé par Mme le maire, et vous avez vu, il y avait des députés qui étaient là, les présidents de communes étaient là. On demande aux membres du conseil de quartier de sensibiliser les populations du quartier de façon à améliorer l'environnement, à améliorer le cadre urbain. À la suite de ça, des actions communautaires seront lancées, des actions de nettoyage de propriétés seront faites et nous attendons aussi l'appui de l'OVD qui, elle, va à son tour ramasser tous ces déchets. Et tout ça, le but essentiel de Mme le maire est d'améliorer le cadre urbain, d'améliorer l'environnement, d'améliorer la propriété des quartiers afin d'améliorer la santé des Djiboutiens. L'Académie militaire interarmée d'Arta a organisé hier une cérémonie de remise de brevets. Cette cérémonie présidée par le colonel-major Mohamed Ali Obsiye, directeur général de l'AMIA. Le lieutenant-colonel de force française est stationné à Djibouti, M. Margued. Le préfet d'Arta par intérim, M. Fouzi Ahmed, le président du conseil régional, M. Elmi Bouh, et le médiateur de la région d'Arta. Le préfet a remis à 46 élèves officiers qui ont réussi les stages d'aguerrissement au centre d'entraînement d'Arta à Plage. Mon colonel, je mesure l'honneur qui m'est fait aujourd'hui d'être présent à cette cérémonie. Et je voudrais en rappeler le symbole de l'attachement du 5 à Djibouti et le symbole de notre fraternité d'armes. Et aujourd'hui, le 5 considère comme un honneur de continuer d'accompagner
les plus jeunes de vos officiers, mon colonel, dans leur formation, et puis plus tard dans leur préparation pour ceux qui partiront au Batil en Somalie. Le directeur général de l'AMIA a remercié les forces françaises stationnées à Djibouti et le 5e Riom pour leur contribution à la formation des élèves officiers de l'AMIA. C'est une institution destinée à former nos futurs officiers. Elle a été inaugurée le 28 janvier 2010 par Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Ismaïl Omar Guelleh, et vous avez accepté de faire ce déplacement pour être ici présent afin de procéder à la remise de brevets de centres d'entraînement commando et d'aguerrissement au désert, le C4, aux élèves officiers en deuxième année. À ce titre, en mon nom et au nom des élèves officiers, je vous en remercie infiniment. Nous sommes touchés de l'honneur que vous nous faites de rehausser cette cérémonie par votre présence. Nous allons procéder à la remise de 16 brevets. C'est un brevet qui illustre le lien fort qui unisse le 5e régiment interarmes d'outre-mer, communément appelé le 5, et plus familièrement le 5, et l'Académie interarmée, l'AMIA, grâce à l'investissement de son chef, le lieutenant-colonel Antoine Marguet, ici présent, et de ses subordonnés. Nos élèves ont pu une nouvelle fois recevoir une instruction de très grande qualité et je les en remercie. La direction de la jeunesse du sport a organisé ce matin au CDC de Quartier 3 un atelier de formation en faveur des animateurs et bénévoles de différents CDC de la capitale, dispensé par la directrice par intérim, Mme Nim'a Farah et Mme Fatouma Nouhou du département de la jeunesse. La formation a porté sur la santé mentale et le soutien psychosocial lors de l'intervention d'urgence générale, le facteur de risque et la prévention sur les types de troubles de la santé mentale. Cette formation qui durera 2 jours pour les animateurs et pour le directeur s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport qui favorise le volet formation. Aux animateurs, Inch'Allah, pendant 2 jours. Et il y aura une autre formation qui va durer aussi 2 jours pour le directeur. Cette initiative qui vient du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, et c'est en particulier Madame la secrétaire générale qui a suggéré que dorénavant toute formation qui se passe, ou quelqu'un qui est formé doit aussi former à son tour le reste du personnel d'encadrement des CDC ou de la jeunesse. Dans les CDC, il y a ce qu'on appelle le développement communautaire. Donc le développement communautaire, c'est comment travailler avec sa communauté. Et c'est là que nous intervenons aussi au niveau de la jeunesse. C'est une partie du développement communautaire, l'approche ou le soutien psychosocial. Dans le cadre du championnat sportif scolaire saison 2019-2020 dans l'établissement de l'enseignement moyen, le gymnase de lycée de Djibouti a abrité samedi le tournoi play-off de handball pour le collège de la ville de Djibouti. Dans les épreuves collectives, 5 équipes issues de tout le collège, garçons et filles de la capitale se sont affrontées samedi après-midi dans la phase de poule en handball. Les résultats ont été à la hauteur de matchs et de prestations que les différentes équipes ont livrées. Le match en handball, le garçon de collège ont opposé et celui de Figisawa attendu que le garçon CDF gagne le Dogley sur un score de 6-3. Chez les filles, le collège de Dogley a battu les filles de CM Rodin 3 sur un score de 1-0 après leur match nul contre CDF et Figisawa. A noter que cette année, le MENFO vise à la détection de jeunes talents du sport dans le milieu scolaire dans toutes les disciplines afin de créer les équipes nationales pour participer aux différentes compétitions nationales et internationales en image du MENFOP. Plus généralement, les compétitions entre les différents lycées et collèges se sont déroulées chaque week-end sur 3 sites, à savoir le lycée de Djibouti pour les matchs de handball.
Je fais partie du club de handball de CM de CDF. Aujourd'hui, c'était notre premier match à jouer dans le championnat scolaire. À cette occasion, la directrice de l'enseignement public, Mme Lula Ali Elabé, accompagnée avec les inspecteurs ainsi que les organisateurs des championnats scolaires, ont donné le coup d'envoi. Également, ont supervisé le bon déroulement du championnat sportif scolaire au lycée d'État de Djibouti. On l'écoute. On passe en parallèle sur 3 sites. Ici, au lycée d'État, c'est le handball qui s'y passe. Donc aujourd'hui, nous avons eu des établissements du moyen, le collège Fukuzawa et le collège de Charles Foucault, qui avaient chacun 2 équipes, une équipe masculine et une équipe composée de filles. Et en même temps, sur le site d'Oulik, il y a le basket. Et à Fukuzawa, il y a bien sûr le foot. Donc je profite de cette occasion pour remercier tous les encadreurs, les arbitres, les profs de PS, l'équipe du service sport et culture et l'inspection générale, bien sûr. Tout se passe très bien et les enfants se sont vraiment amusés. C'était des très jolis matchs. Le complexe sportif féminin situé à quartier 7 près de l'arrondissement 2 a abrité samedi dernier une journée porte ouverte. Cette journée porte ouverte est destinée uniquement pour les femmes djiboutiennes pour qu'elles puissent connaître mieux ces complexes sportifs et de renforcer les activités sportives de la femme djiboutienne. Était présent la directrice du centre, Mme Fatouma Djama Toukale, et les autres employés de cet complexe. Rappelons que ce centre sportif est sous la tutelle de l'Union nationale de la femme djiboutienne, UNFD, et réservé uniquement aux femmes, a été inauguré le 30 avril de l'année dernière. Dans son intervention, la directrice du centre a tenu à remercier l'ensemble des personnalités qui ont fait le déplacement pour cette journée porte ouverte. Pour donner un peu plus de visibilité à ce complexe. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas exactement où c'est le lieu. Donc l'objectif de ce porte ouverte était de faire connaître le lieu et les offres que nous avons. Donc nous avons 2 pôles de formation qui est à la fois cuisine et coiffure. Nous avons tout le terrain, que ce soit handball, basket, volley, tennis et football. Terrain synthétique, gazon et dernier cri. Nous avons la piscine. Nous avons une salle de fitness équipée où il y a les matériels de dernière génération. Passons à présent à l'actualité internationale. Je vous le disais dans le titre, l'homme fort de l'Est de la Libye, Khalifa Haftar, a quitté Moscou sans signer la trêve paraphée par son rival, a indiqué aujourd'hui la diplomatie russe. Le détail dans ses commentaires. Le maréchal Haftar avait demandé le 13 janvier au soir un délai de réflexion jusqu'à mardi matin avant de signer l'accord formel de cessez-le-feu accepté par son rival Faisal al-Sarraj. Mais il est finalement parti de Moscou sans apposer sa signature sur le document négocié sous l'égide d'Ankara et de Moscou, a dit la porte-parole du ministre russe des Affaires étrangères. Les discussions ont impliqué les délégations des 2 camps et ont été chapeautées par Lavrov et les ministres russes de la Défense, Sergei Shoigu, ainsi que par leur homologue turc Mevlut Cavusoglu et Elis Agar. Aucune rencontre physique entre Faiz Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar qui se sont vus la dernière fois en février à Abu Dhabi. Là, cependant, il y est, selon le président du Conseil d'État libyen. C'est tout pour ce journal de 15h. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti. Nouvelle offre 4G+, une nouvelle manière de consommer. Comment acheter les nouveaux forfaits? Il suffit de composer étoile 164 dièse, faire votre sélection dans le menu qui s'affiche et cliquer dessus. Ce menu comprend les offres combo, les offres data et les offres tempo. Une offre